carte d'accréditation de ce journaliste au lendemain de la présidentielle de 1998, lorsque le candidat Condé avait été mis aux arrêts à Pinet. Je le disais dans les titres, est-ce que vous savez combien touche un ministre de la République en Guinée? Dans sa dernière livraison du 31 octobre 2011, le confrère Le Populaire s'intéresse aux dépenses du gouvernement. Le confrère qui a enquêté sur le budget d'entretien de nos ministres précise qu'un ministre, je cite, d'Alpha Condé touche 70 millions de francs guinéens par mois. L'hebdomadaire Cher AD Alpha révèle que chaque ministre perçoit ce montant en 3 tranches. 5 millions de francs au titre des frais de carburant chaque semaine, 5 millions de francs comme prime de fin de semaine et enfin 30 millions au titre de salaire mensuel. Culture maintenant. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, a reçu en audience le mardi 1er novembre dernier l'artiste international sénégalais Youssou N'Dour au palais de Sékou Touré. Les hebdomadaires qui reviennent cette semaine sur cette audience entre le président Alpha Condé et la mégastar sénégalaise rapportent qu'au cours de la dite audience, Youssou N'Dour, qui est dans son pays, le Sénégal, président directeur général d'un groupe de presse, fait savoir au président de la République son intention d'investir en Guinée. Takana Zion est en colère, je le disais dans les titres. Le 23 octobre dernier, le reggae maker guinéen Takana Zion a donné un concert grandiose sur l'esplanade du palais du peuple de Conakry. À cet effet, les férus du reggae, de la musique dont Bob Marley d'ailleurs était le pape, sont venus de tous les quartiers de Conakry pour voir et chanter en chœur avec leur idole. Après le concert, Takana Zion a piqué une colère noire, relève le confrère Le Nemba dans son numéro 19 du 31 octobre. Selon ce confrère, Takana Zion reproche à la compagnie de téléphonie mobile Ariba, qui a organisé le concert, d'avoir vendu un peu plus de 6 000 tickets sur 50 000 places prévues. Cet état des faits a amené l'une des voix sûres du reggae guinéen à porter des soupçons à l'endroit de la société de téléphonie mobile Ariba, qui, si l'on en croit le journal, le Nemba, dans sa dernière publication, a fait une retenue sur les tickets vendus. Voici donc ce qui expliquerait la colère du reggae maker guinéen Takana Zion. Sport maintenant. Notre pays connaît enfin ses adversaires pour la phase finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura conjointement lieu en Guinée équatoriale et au Gabon du 21 janvier au 12 février prochain. Pour cette messe africaine de football, ce sont 16 pays, au nom desquels la Guinée, notre pays, qui compétiront. À l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé ce 29 octobre à Malabo en Guinée équatoriale, 4 poules ont été constituées. Notre pays est dans la poule D, ou si vous voulez, dans le groupe D, en compagnie du Mali, du Ghana et du Botswana. Terminons en précisant que le Sili national, qui est à sa 10e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, sera basé à Franceville, au Gabon. Le vendredi 28 octobre dernier, un grave accident de la circulation s'est produit dans le quartier de Bonfi, précisément sur la route du Niger. Bilan des dizaines de morts et de blessés graves. Les hebdomadaires guinéens sont revenus sur ce vendredi noir où un camion remorque a mis fin de façon tragique à la vie d'innocentes personnes. Sécurité routière, plus de 20 tués dans un accident à Dabondi. Accident à Dabondi, au moins 30 morts, pouvait-on lire à la une de quelques confrères cette semaine. L'Observateur, dans son numéro 566, revient sur ce drame et indique que cet accident de la circulation a été provoqué par un camion remorque. Il précise que c'est aux environs de 18h15 que le camion qui transportait du ciment s'est renversé sur la route du Niger, causant par la suite la mort d'une vingtaine de personnes. Puis de révéler que le chauffeur du camion aurait perdu le contrôle de son véhicule, a tout ravagé sur son passage. Dans sa perte, l'engin, écrit-il, a éventré un minibus bondé de passagers, tué un motard et une vendeuse de dattes avant d'aller broyer un taxi contenant 6 passagers qui ont trouvé la mort sur le champ. Écrit le journal. Pour ce journal, la récurrence des accidents de la circulation en Guinée s'explique par la vétusté des véhicules,
le manque de rigueur dans la délivrance des permis de conduire et le mauvais état des routes termine le journal. C'est sur cette triste note que nous mettons un terme à cette édition de la revue de la presse et en invitant les usagers de la route à plus de prudence. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le doyen des sites guinéens d'information générale. Je veux parler du journal en ligne du Guinée News où à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez accès aux dernières informations de la Guinée en temps réel. N'oubliez pas de consulter notre télévision, votre télévision en ligne Guinée News TV, également visualisable sur les www.guinenews.org. Salutations spéciales à Mahmoud Kandé depuis Atlanta, c'est aux États-Unis d'Amérique, ainsi qu'à toute la diaspora guinéenne. Nos salutations vont également à l'endroit du capitaine de frégate Oulare qui nous suit depuis le Sahara occidental où il est en mission au compte de la MINURSO, Mission des Nations Unies au Sahara occidental. Pour vos critiques et suggestions, vous pouvez toutefois nous écrire aux adresses qui défilent au bas de votre écran. courrier@bouba.com, youssouf@bouba.com, atamkam@yahoo.fr, serge-du6didier@live.fr. Amadou Tam Kamara, chef du desk Guinée News, Guinée, était à la supervision de cette édition. Ousmane Kamara Di Ousti était au cadrage, à la lumière, au son et au montage. Kadia Toutouré au maquillage. Réalisation et présentation Serge Lama. Votre fidélité nous honore. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne fête de la Tabaski à tous.